La rentrée littéraire a de quoi donner le tournis. Chaque année, que choisir parmi ses romans? Des auteurs inconnus ou des écrivains consacrés? La rentrée littéraire a de quoi donner le tournis. Chaque année, que choisir parmi ses romans? Des auteurs inconnus ou des écrivains consacrés? La rentrée littéraire a de quoi donner le tournis. Chaque année, que choisir parmi ses romans? Des auteurs inconnus ou des écrivains consacrés? Dès maintenant, pas moins de 567 romans sur les 10 000 publiés par an. Dès maintenant, pas moins de 567 romans sur les 10 000 publiés par an. Dès maintenant, pas moins de 567 romans sur les 10 000 publiés par an. En point de mire de cette rentrée, distinction suprême, les prix littéraires. L'enjeu est de taille. En point de mire de cette rentrée, distinction suprême, les prix littéraires. L'enjeu est de taille. En point de mire de cette rentrée, distinction suprême, les prix littéraires. L'enjeu est de taille. Pour certaines maisons d'édition, environ 50% du chiffre d'affaires peut être réalisé dès l'automne. Pour certaines maisons d'édition, environ 50% du chiffre d'affaires peut être réalisé dès l'automne. Pour certaines maisons d'édition, environ 50% du chiffre d'affaires peut être réalisé dès l'automne. Cette rentrée littéraire est une tradition bien française. Les prix qui l'accompagnent aussi. Cette rentrée littéraire est une tradition bien française. Les prix qui l'accompagnent aussi. Cette rentrée littéraire est une tradition bien française. Les prix qui l'accompagnent aussi. Le prix Goncourt est bien cette consécration depuis 1903, une institution même, toujours aussi médiatisée. Le prix Goncourt est bien cette consécration depuis 1903, une institution même, toujours aussi médiatisée. Le prix Goncourt est bien cette consécration depuis 1903, une institution même, toujours aussi médiatisée. Pour réussir cette rentrée, dans certaines maisons d'édition, le marketing est essentiel. Depuis peu, elle cible aussi les réseaux sociaux, très efficaces pour les ventes. Pour réussir cette rentrée, dans certaines maisons d'édition, le marketing est essentiel. Depuis peu, elle cible aussi les réseaux sociaux, très efficaces pour les ventes. Pour réussir cette rentrée, dans certaines maisons d'édition, le marketing est essentiel. Depuis peu, elle cible aussi les réseaux sociaux, très efficaces pour les ventes. On les appelle les influenceuses, en général des jeunes femmes qui postent des critiques sur Internet. On les appelle les influenceuses, en général des jeunes femmes qui postent des critiques sur Internet. On les appelle les influenceuses, en général des jeunes femmes qui postent des critiques sur Internet. Donc ces 5000 influenceuses, elles ont des communautés qui vont de 200 suiveurs à quasiment 25 à 30 000 suiveurs. Donc ces 5000 influenceuses, elles ont des communautés qui vont de 200 suiveurs à quasiment 25 à 30 000 suiveurs. Donc ces 5000 influenceuses, elles ont des communautés qui vont de 200 suiveurs à quasiment 25 à 30 000 suiveurs. Donc, on travaille, on va dire, doublement, parce qu'il faut qu'on soit sur la pub, il faut qu'on soit auprès des journalistes. Donc, on travaille, on va dire, doublement, parce qu'il faut qu'on soit sur la pub, il faut qu'on soit auprès des journalistes. Donc, on travaille, on va dire, doublement, parce qu'il faut qu'on soit sur la pub, il faut qu'on soit auprès des journalistes. Mais il faut aussi qu'on fasse tout ce travail, on va dire, de présentation de nos livres pour donner envie à ces blogueuses de chroniquer nos livres. Mais il faut aussi qu'on fasse tout ce travail, on va dire, de présentation de nos livres pour donner envie à ces blogueuses de chroniquer nos livres. Mais il faut aussi qu'on fasse tout ce travail, on va dire, de présentation de nos livres pour donner envie à ces blogueuses de chroniquer nos livres.
Mais pour le lecteur classique, la presse et le bouche à oreille jouent encore un rôle essentiel dans cette rentrée littéraire. Mais pour le lecteur classique, la presse et le bouche à oreille jouent encore un rôle essentiel dans cette rentrée littéraire. Mais pour le lecteur classique, la presse et le bouche à oreille jouent encore un rôle essentiel dans cette rentrée littéraire. Donc j'achète d'abord tous ceux que je connais. Et puis après, on est tenté par des critiques, par certaines émissions littéraires. Donc j'achète d'abord tous ceux que je connais. Et puis après, on est tenté par des critiques, par certaines émissions littéraires. Donc j'achète d'abord tous ceux que je connais. Et puis après, on est tenté par des critiques, par certaines émissions littéraires. Ça marque l'année, c'est comme la rentrée scolaire. C'est la rentrée des scolaires de ceux qui ne sont plus lycéens ou étudiants. Ça marque l'année, c'est comme la rentrée scolaire. C'est la rentrée des scolaires de ceux qui ne sont plus lycéens ou étudiants. Ça marque l'année, c'est comme la rentrée scolaire. C'est la rentrée des scolaires de ceux qui ne sont plus lycéens ou étudiants. Ainsi, de petits éditeurs comptent encore sur les méthodes traditionnelles. Là, 2 romans sont en lice pour la rentrée. Ainsi, de petits éditeurs comptent encore sur les méthodes traditionnelles. Là, 2 romans sont en lice pour la rentrée. Ainsi, de petits éditeurs comptent encore sur les méthodes traditionnelles. Là, 2 romans sont en lice pour la rentrée. Non, on ne fait pas de marketing, on gagne les lecteurs un par un. On mise également sur la force et la forme de nos livres qui se distinguent assez bien. Non, on ne fait pas de marketing, on gagne les lecteurs un par un. On mise également sur la force et la forme de nos livres qui se distinguent assez bien. Non, on ne fait pas de marketing, on gagne les lecteurs un par un. On mise également sur la force et la forme de nos livres qui se distinguent assez bien. Et puis la force des textes qui va tout emporter si on arrive à créer le bouche à oreille. Et puis la force des textes qui va tout emporter si on arrive à créer le bouche à oreille. Et puis la force des textes qui va tout emporter si on arrive à créer le bouche à oreille. Le roman Une passion française. L'an dernier, il s'en est vendu 111 millions d'exemplaires, car la littérature séduit toujours, sous toutes ses formes. Le roman Une passion française. L'an dernier, il s'en est vendu 111 millions d'exemplaires, car la littérature séduit toujours, sous toutes ses formes. Le roman Une passion française. L'an dernier, il s'en est vendu 111 millions d'exemplaires, car la littérature séduit toujours, sous toutes ses formes. C'est une histoire d'une galerie de personnages qui se font tous arrêter les uns après les autres sans qu'on sache pourquoi, si ce n'est qu'ils ont tous pris le même avion. En mars, ils se sont tous retrouvés dans un vol Paris-New York et ils se font tous emmener dans un hangar. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire d'une galerie de personnages qui se font tous arrêter les uns après les autres sans qu'on sache pourquoi, si ce n'est qu'ils ont tous pris le même avion. En mars, ils se sont tous retrouvés dans un vol Paris-New York et ils se font tous emmener dans un hangar. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire d'une galerie de personnages qui se font tous arrêter les uns après les autres sans qu'on sache pourquoi, si ce n'est qu'ils ont tous pris le même avion. En mars, ils se sont tous retrouvés dans un vol Paris-New York et ils se font tous emmener dans un hangar. Qu'est-ce qui se passe? Un livre comme ça se vend à combien d'exemplaires dans une librairie comme la vôtre, librairie indépendante à Paris? Un livre comme ça se vend à combien d'exemplaires dans une librairie comme la vôtre, librairie indépendante à Paris? Un livre comme ça se vend à combien d'exemplaires dans une librairie comme la vôtre, librairie indépendante à Paris? Alors, le Tellier, là, on espère effectivement entre 800 et 1000 exemplaires, sachant qu'à l'heure où on se parle, on doit être à 50-60. Alors, le Tellier, là, on espère effectivement entre 800 et 1000 exemplaires, sachant qu'à l'heure où on se parle, on doit être à 50-60. Alors, le Tellier, là, on espère effectivement entre 800 et 1000 exemplaires, sachant qu'à l'heure où on se parle, on doit être à 50-60.